Notre invitée ce matin vient d'être élue femme la plus belle de France. C'était hier soir et donc sa première interview télé pour cette première journée première d'une longue liste d'interviews, c'est certain. Bonjour Angélique Angarnifoux-Philopon, Miss Martinique, devenue donc hier soir Miss France. Bon, je suppose déjà que la nuit a été très courte. Comment on se sent ce matin, ce premier réveil couronné ? Bonjour déjà, bonjour chers téléspectateurs. On se sent très bien, on a eu le temps de se reposer une petite heure et puis on a hâte de la suite et on est très heureuse, très heureuse. Alors forcément, je vous le dis tout de suite, je suis sûre, désolée, mais on va parler de votre âge, c'est certain, on va vous en parler toute la journée. Oui. 34 ans, vous êtes la doyenne des Miss France. Jamais une Miss France de plus de 30 ans n'a été élue. Alors c'est vrai que moi, ça faisait un petit moment que je me sentais plus proche d'une Miss France. Voilà, vous me réparez avec ça. D'un coup, je me sens aussi un peu proche de vous. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est l'âge limite, 34 ans. C'est depuis les changements de règles qu'il y a eu il y a 2 ans. Bon, c'était le dernier moment, fallait pas rater là, 34 ans. C'était le dernier moment. Exactement. J'ai pris le train vraiment à la bonne gare et ça y est, je suis Miss France et c'est juste incroyable. C'était un rêve de jeune femme ou de petite fille quand même, toujours, ou finalement un désir de jeune femme? C'était un rêve de petite fille. C'était un rêve de petite fille au départ et puis ça se transforme en désir de jeune femme. Plus qu'en rêve, ça devient un désir et ça devient une réelle envie de représenter quelque chose de différent, d'amener sa petite touche, son naturel, sa maturité. Et les efforts ont payé. Vous représentiez en tout cas jusqu'à hier soir la Martinique. Je crois savoir que, alors vous n'y avez pas grandi, mais que vos grands-parents, eux, ont toujours vécu là-bas. C'est quoi votre histoire avec la Martinique? Absolument, mes défunts grands-parents nous ont inculqué les valeurs antillaises et mon père se battait aussi pour que chaque année on aille aux Antilles. Donc chaque année on allait aux Antilles à raison de 4 à 5 mois par an. On passait toutes nos vacances aux Antilles et puis chaque année mon père demandait sa mutation et malheureusement ça lui était refusé. Et puis après on est en âge de grandir, on est en âge de prendre son appartement et vivre aux Antilles c'est pas forcément ce que je visais pour moi. Et en vivant en Île-de-France, j'ai grandi en Île-de-France. J'ai rapidement senti le besoin de me rapprocher de mes origines en grandissant. J'avais fait le tour de l'Île-de-France, j'avais fait le tour de mes amis, de ce que j'avais connu ici. Et j'avais besoin d'un souffle nouveau. Et il y a 2 ans, j'ai pris toutes mes affaires, mon courage et je me suis installée aux Antilles. Alors c'est parti pour une folle année à parcourir la France et pas seulement. En même temps, vous êtes hôtesse de l'air dans la vie, donc vous avez l'habitude de voyager. Vous, c'est sûr que l'avion, ça vous fait pas peur. Normalement, ça va. Non, voilà, c'est ça. Ça va, je me sens plutôt bien. C'est mon environnement. Quelle est la cause que vous avez envie de défendre? Ce sera ma dernière question. C'est vrai que souvent, les Miss France, c'est aussi son rôle d'avoir envie de défendre, de représenter une cause. Ce sera quoi pour vous? Après, toutes les causes m'intéressent. Bien sûr, c'est une évidence. Mais ma mère a été touchée par un cancer du sein. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu très bien. Donc j'aimerais beaucoup venir en aide aux femmes atteintes de cancer du sein. Et il y a quelque chose qui m'aide tous les jours, moi, à prendre confiance en moi au quotidien. C'est le maquillage et la coiffure et prendre soin de moi surtout. Alors si je peux aider les femmes par le biais du maquillage à prendre encore plus soin d'elles et révéler encore plus leur beauté, même après la maladie, eh ben, je le ferai. Merci en tout cas Angélique, merci Miss France 2025, ça y est c'est vous, félicitations encore et merci de nous avoir accordé cette première d'une longue série d'interviews, c'est certain, donc en direct du Futuroscope. Bravo encore à vous Miss France, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.